Bonjour, donc dans le cadre du tutoriel que j'ai écrit sur la création d'un langage de programmation, je fais cette vidéo où je vais faire l'implémentation en live de la chaîne de caractères, du type natif chaîne de caractères que j'ai implémenté dans le langage simple. Donc on va la faire. C'est une évolution que j'ai déjà implémentée et elle fait suite en fait aux boucles. Donc j'avais fait une vidéo précédemment sur les boucles et donc c'est la suite de la vidéo, c'est l'évolution. Donc les boucles c'était l'évolution 5 et là on va faire l'évolution 6. Alors actuellement je suis à l'évolution, je vais regarder. Donc voilà, actuellement on est à l'évolution 10, donc je fais cette évolution là, voilà l'évolution 6. Donc alors petite présentation. Donc en haut à droite, bon, sur mon écran, vous me voyez. Juste en dessous, il y a mon terminal, voilà, où j'écris des commandes. Et à votre droite, c'est mon code. Donc là, l'évolution 6, voici la forme de Bacchus pour l'évolution 6 sur l'implémentation des chaînes de caractères. Alors le fichier s'appelle evol5.txt, mais c'est evol6 normalement, c'est que j'ai pas mis à jour le nom du fichier. Mais voilà, en tout cas, le contenu est correct. Alors, donc, pour faire court, je vais essayer de faire rapide parce que je pense qu'elle va durer un petit moment cette vidéo. Les chaînes de caractères, alors le langage cible du compilateur c'est le C. Et le C, il n'y a pas de type chaîne de caractères de type string comme on trouve dans des langages de programmation comme le Java ou autre. Là, c'est des tableaux, des pointeurs vers des chars, donc des tableaux voilà, des pointeurs vers des zones de mémoire où sont stockés des chars. Et ici, on va essayer de rendre justement transparent ce mécanisme de pointeur en implémentant un tout nouveau système. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en langage simple, j'ai pas fait d'implémentation sur le type caractère, le type char. Donc en fait, si on veut créer un type, si on veut créer un caractère en langage simple, il faut créer un type string, pardon, donc un type chaîne de caractères où il n'y a qu'un seul caractère. Donc c'est vrai que ça fait un peu con au niveau de la gestion de la mémoire, mais bon, peut-être que je l'implémenterai plus tard, peut-être, je sais pas. En tout cas, on va faire les chaînes de caractères. Alors, il y a le nom terminal affectation, qui, donc, on a toutes les affectations, donc on a les affectations de type entier. Alors je rappelle, il y a combien de types en simple pour l'instant? Il y en a trois. L'entier, le booléen et puis le double. Donc, là, on va créer un quatrième qui est l'expression texte. Donc la variable texte, c'est un lexème qui devra être reconnu par l'analyseur lexical et qui commence par un T. Donc par exemple quand on voulait déclarer une variable entière, on commençait le nom de notre variable par E. Pour les variables booléennes, on commençait notre variable par B minuscule, et pour les variables doubles, on commençait par un D. Donc là, pour les variables texte, il me semble logique qu'on commence par un T. Donc ça devra être reconnu par l'analyseur lexical. Égal, donc variable égale, et notre expression texte, donc expression texte qui est ici. Donc ça sera un nouveau nom terminal que l'on devra créer dans notre analyseur syntaxique. Les noms terminaux sont à définir dans l'analyseur syntaxique. Et on va mettre ici la variable texte. Donc une expression texte peut être une variable ou aussi du texte. Alors texte, c'est un lexème qui est assez particulier. C'est un lexème qui devra être reconnu. Voilà, tout ce qui est entre marqueurs sera de type texte. Donc il me semble qu'on avait fait ce genre de choses quand on voulait implémenter les commentaires en simple. Les commentaires, c'était l'évolution 3. Il me semble, je vais vous le montrer. Hop, mon site. Évolution 3, les commentaires, voilà. Et là, on avait vu l'évolution 3 du langage. Voilà. Alors il y avait des marqueurs. Donc pour les commentaires, tout ce qui était entre slash étoile et étoile slash, voilà, c'était des commentaires et il fallait dire à l'analyseur lexical que c'est des commentaires et avertir l'analyseur syntaxique du coup et le générateur de code que ce sont des tokens qui n'ont pas à être pris en compte, ils n'ont pas à être traduits.
Et là j'avais aussi fait un autre marqueur, qui sont les marqueurs spécifiques à HTML ou XML, enfin qu'importe, tout langage, tout méta-langage de description de données en général, qui est voilà, chevron, point d'exclamation, tiré tiré. Donc voilà, et là c'est pareil, c'est pour les chaînes de texte, on va être standard, tout ce qui est entre guillemets sera considéré comme une chaîne de texte en simple. Voilà. Donc c'est un lexème qui est assez spécial, puisque cette fois-ci il faudra mettre en place des conditions de démarrage dans notre analyseur syntaxique, lexical. Et alors oui, j'ai je vous rappelle qu'en fait, pour les chaînes de texte, il y a de la gestion de mémoire, il y a des pointeurs à gérer. Et donc, de ce fait, il faut pouvoir supprimer la variable de texte parce qu'elle a été allouée. Il y a eu des zones de mémoire qui ont été allouées et il faut pouvoir les libérer à la fin du programme, une fois qu'on les utilise plus. Alors, j'ai pas encore mis en place de garbage collector comme on trouve en Java, où il va détruire où il va automatiquement libérer la mémoire quand il voit qu'une variable ou qu'un objet n'est plus utilisé. Là, c'est pas le cas, j'ai pas fait tout ça. Enfin, pas encore, du moins, je sais pas si je le ferai un jour. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû créer une instruction spécifique de suppression de la variable texte. Alors par contre, elle n'y est pas pour les variables booléennes, ni entières, ni doubles, parce que ce sont des variables, on va dire, natives. Là, le texte, c'est quand même un pointeur vers une zone de char. Et donc, du fait il faut qu'il y ait une allocation de mémoire, et comme dit allocation, dit forcément libération. Donc là-dessus, on est obligé de créer un nouveau nom terminal qui est suppression. Donc il y aura un nouveau lexème à donner à l'analyseur lexical qui est supprimé. La variable texte, donc voilà, ce sera une variable supprimée, une variable de texte qui devra commencer par un T. Et notre fameux point virgule. Voilà. Donc le point virgule, alors les nouveaux lexèmes à reconnaître, à faire comprendre à l'analyseur lexical, pardon. Donc nouveau lexème. Alors il y aura la variable de texte. Alors, je vais essayer, je vais mettre ça au pluriel, ça sera plus simple. Voilà. Et donc variable texte. Texte, donc c'est les lexèmes qui sont compris entre guillemets. Et et puis à quoi d'autre, supprimer. Voilà. Donc supprimer qui n'existe pas encore. Voilà, je n'en vois pas d'autres. Donc ça c'est les nouveaux lexèmes, on va les implémenter tout de suite. Alors on va commencer par définir la condition de démarrage pour le texte, donc pour ce lexème là. Chaîne de caractères. Donc pour définir une condition de démarrage, comme vous voyez ici, commentaire 1, commentaire 2. Alors il y avait deux types de commentaires parce que j'ai mis en place deux types de marqueurs différents. Il y a le slash slash, et puis il y avait les marqueurs slash étoile, étoile slash et les commentaires HTML. Parce que voilà, ces marqueurs-là, ce second marqueur, on peut écrire des commentaires sur plusieurs lignes, alors que le premier marqueur, c'est que sur une seule ligne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait deux types de conditions de démarrage pour le commentaire. Là, il n'y en aura qu'un seul pour la chaîne de texte, il faut que ce soit entre guillemets. J'ai pas fait. Voilà, il n'y a pas encore de choix là-dessus. Donc chaîne. Voilà, donc j'appelle ma condition de démarrage chaîne. On peut l'appeler comme vous voulez, c'est pas important. Donc, alors, ouais, comme j'ai fait déjà l'évolution, je vais simplement faire du copier-coller du code que j'avais déjà écrit, puis je vais commenter au fur et à mesure. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, on commence
Donc quand il trouve un guillemet, alors le guillemet j'ai dû l'espacer avec le anti-slash, c'est pour ça parce que sinon il va être reconnu comme enfin voilà, par Flex il va croire que c'est son guillemet à lui alors que non, c'est le caractère guillemet que je veux représenter, c'est pour ça que je l'ai échappé. Donc dès que ça commence par un guillemet, hop, je dis que la condition de démarrage commence. Donc avec la macro qui est propre à Flex, qui est begin. Alors ici, YYLval.text, ça va être la variable. Donc en fait, je dis que ça sera, je dis à Flex qu'il est en train de lire en fait du texte et voilà, je vais alimenter en fait cette variable au fur et à mesure qui va lire la chaîne de texte. Donc avant de faire ça, j'alloue quand même la mémoire. Donc je fais un malloc de size of char, donc de la taille d'un char, multiplié par la longueur du texte, enfin du caractère qui est en train de lire, donc strln YY texte. Si l'allocation s'est bien passée, je suis dans ce cas-là, et je fais dans ce cas, voilà, donc là j'ai fait une affectation à YYLval.text de YYText. Alors je fais un strdup, je duplique la chaîne de texte. Si je ne duplique pas, YYText va changer de valeur et je vais me retrouver avec un pointeur qui me pointe vers plus rien, vers une mémoire, enfin probablement vers la mémoire qui est vide ou des valeurs qui ne sont pas correctes. Donc c'est pour ça que ici la fonction strdup est très important. Je duplique, je fais une copie intégrale de la valeur YYText et puis après j'affiche dans la console que j'ai détecté une chaîne de texte en ligne, pourcentage i, line-no. Donc line-no, j'en avais parlé dans les boucles, c'est ma variable globale qui s'incrémente à chaque seule ligne en fait, donc, pour faire du debug notamment. Voilà, donc ça c'était, donc voilà, là c'est pour, voilà, on a commencé notre condition de démarrage. Alors maintenant, je vais y arriver. Alors là, je vais copier, pardon, je vais coller beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Donc ce bloc-là, alors c'est chaîne. Donc on a commencé la condition de démarrage chaîne. C'est pour ça que maintenant chaîne se retrouve là. Donc on a le guillemet. Si voilà, ça a commencé. Si c'est suivi par un /n, donc un caractère, le caractère de souligne, l'entrée, j'incrémente ma variable globale line-no, donc que je vous en avais parlé juste à l'instant, et je fais une concaténation de la variable texte que j'étais en train que je suis en train d'alimenter avec le caractère d'entrée /n. Voilà, ça c'est super parce qu'en fait ça me permet de pouvoir écrire des chaînes de texte sur plusieurs lignes. C'est-à-dire que quand je vais faire mon programme simple, je vais écrire ma variable, donc je sais pas, t phrase égale guillemets bonjour, hop, je fais entrer et je peux continuer ma chaîne de caractères et je ferme mes guillemets, point virgule et voilà, et en fait ma chaîne de texte continue. Il n'y a pas d'arrêt là-dessus. Voilà, donc ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de compilation, c'est voilà, le caractère entrée va être traduit par un /n automatiquement sur ma console. Alors, comme je fais une concaténation, j'ai pas encore montré la fonction concat. C'est une fonction que j'ai créée moi-même qui remplace un peu str4 parce que ça marchait pas très bien chez moi, donc je me suis fait une fonction comme ça. Je vais vous la montrer plus tard. Du coup, je fais un malloc dans cette fonction concat, donc toujours je vérifie si l'allocation mémoire s'est bien passée. Et si ça s'est mal passé, bon, bah, je dis qu'il y a un problème de mémoire, je précise la ligne, puisque je l'ai, et je ferme le programme par exit-1. Voilà, donc ce bloc-là, voilà, quand c'est suivi par un /n, un caractère d'entrée, je le traduis par un /n, ce qui va me faire le souligne. Voilà, donc les soulignes sont gérées. Le /t, c'est pareil, c'est pour la tabulation, les tabulations sont gérées, donc je peux faire des tabulations, ça va être traduit automatiquement par /t. Toujours pareil, concaténation, donc qui dit concaténation, dans ma fonction je fais une allocation, qui dit allocation,
dit qu'il peut y avoir des problèmes de gestion de mémoire, donc je vérifie toujours si ça s'est bien passé, la location, et voilà. Alors ça, c'est assez rigolo. Anti-slash, anti-slash, guillemets. Alors, le anti-slash, c'est pour échapper le anti-slash et guillemets. C'est tout simplement pour permettre au développeur de pouvoir échapper dans sa chaîne de caractères en simple le guillemet. Si il veut mettre un guillemet dans sa chaîne de caractères, il faut pas que l'analyseur lexical s'arrête tout de suite au prochain guillemet, enfin s'arrête dès qu'il rencontre un guillemet. Non, il faut qu'il s'arrête dès qu'il rencontre un guillemet, qui ne soit pas précédé d'un anti-slash pour voilà, pour s'assurer que le guillemet ne soit pas échappé. Donc voilà, il faut qu'il s'arrête au guillemet, au prochain guillemet non échappé. Donc ça permet tout simplement de pouvoir écrire des guillemets dans notre chaîne de texte, enfin de pouvoir échapper les guillemets dans notre chaîne de texte. Sinon, il serait impossible en fait d'écrire des chaînes de caractères avec un guillemet. Donc voilà, je fais un concat, YYTEX, donc c'est ça, c'est ce qui est lu. Puis je fais pareil, c'est toujours la même chose. Et j'en ai oublié un dernier. Voilà, donc là, chaîne, point. Donc point, c'est l'expression régulière qui veut dire n'importe quel caractère. Donc c'est tous les caractères de la chaîne. Et comme il est en dernier, donc c'est tous les caractères sauf le slash n, slash t et le slash anti. Enfin, c'est pas des slash, c'est des anti-slash. Anti-slash, guillemets. Donc tout sauf cela. Et donc bah, c'est pareil, je fais une concaténation du caractère courant qui est lu. Et puis voilà, et toujours pareil, je regarde si la location s'est bien passée. Donc là, c'était, voilà, c'est pour, on a fini d'implémenter l'XM texte. Ah non, j'ai oublié celui-là. Maintenant, il faut dire que, voilà, faut stopper notre condition de démarrage et on arrête la condition de démarrage, je l'avais dit, quand il rencontre le prochain guillemet non échappé. Donc le prochain guillemet non échappé, donc c'est un guillemet simple. Voilà, deuxième guillemet non échappé. Le premier guillemet non échappé, c'est le début de la chaîne, le deuxième, c'est la fin de la chaîne. Donc begin initial, c'est pour revenir à l'état initial. Donc begin chaîne, voilà, c'est pour la condition de démarrage, c'est arrêté. La condition de démarrage chaîne. Et je concatène tout simplement. Et puis là, je fais un petit printf pour dire que la fin de la chaîne est en ligne, puis je précise la ligne. Effectivement, comme j'ai donné la possibilité que les chaînes de texte pouvaient s'écrire en plusieurs lignes, il est bon de savoir la fin de la chaîne, puisque elle n'est pas forcément égale en fait au début de la chaîne. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors comme c'est la fin de la condition de démarrage, je retourne le token toCtext qui sera défini, qui sera généré lui par contre par l'analyseur syntaxique Bison. Alors maintenant je déclare l'exem supprimé. Je vais le mettre juste en dessous de l'affiché. Je vais mettre un souligné pour faire propre. Donc voilà, donc quand il rencontre supprimé, bah, il me retourne le token supr. Voilà, j'ai donné ce nom là au token. Après ensuite on a notre lexem variable texte. Donc là c'est un peu le même garbaille que variable arithmétique, variable booléenne. Par contre il faut que je précise l'expression régulière pour variable texte. Donc ici,
Voilà, donc c'est variable pas arithmétique, mais cette fois-ci texte. Et j'ai dit qu'il devait commencer par un T. Voilà. C'est la condition en fait pour que ce soit reconnu comme un nom de variable. Et voilà, et du coup je vous montre ma fonction concat que j'avais faite. Voilà. Donc alors comme on est en dehors de l'analyseur lexical, je la mets après les pourcentages. Voilà. Donc c'est une fonction que je crée comme ça en C. Donc c'est concat prend deux paramètres, deux pointeurs vers des chars, le texte et puis ce que je vais ajouter à ce texte, donc ici ajout, et il me renvoie un pointeur générique. Voilà, donc il fait un str4 au final quand même. Et ici je fais en fait appel à une macro que j'ai créée moi-même, que j'ai définie moi-même, qui est la macro free, qui est un peu mieux pour la libération de mémoire. Et ça je la mettrai par contre dans le fichier d'entête simple.h. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié, il faut pas que j'oublie de définir le prototype de la fonction concat. Voilà. Hop. Donc ici ma fonction concat. Je vois rien. Boléro, ouais. Donc voilà. Alors là c'est juste pour définir un prototype. Donc ça c'est bon. Parce que oui en C, créer des fonctions ça suffit pas. Il faut aussi définir. En fait c'est une fonction, c'est un peu comme une variable en C. Et puis bah faut la déclarer tout simplement. Donc pour la déclarer, bah, faut donner son prototype avant, avant ou après, en tout cas faut l'écrire. Il faut donner son prototype et puis le code de la fonction. Donc voilà, il y a deux choses. Donc ça c'est bon pour l'analyseur lexical. Du coup maintenant on va passer à l'analyseur syntaxique. Donc on va définir nos nouveaux noms terminaux. Donc il y a l'expression de texte qu'il va falloir créer, qui n'a pas été créée, et suppression. Voilà. Et à étendre, donc les terminaux à étendre, pardon, les non terminaux, on est dans l'analyseur syntaxique, à étendre, donc affectation, et puis c'est peut-être tout. Et c'est tout. Voilà, ah oui, et puis instruction. Instruction, j'oublie à chaque fois, parce qu'en fait suppression, ça sera une instruction. D'ailleurs en fait il est mieux, pas grave, de l'écrire dans ma formule Bacchus. Instruction ou voilà, sinon en fait suppression, disons il va voir que suppression n'est appelée nulle part en fait, et donc il va me dire que la règle syntaxique est inutile. Donc en fait elle est fille, suppression est une instruction fille c'est un non terminal qui est fils du super non terminal instruction, qui lui-même est fils du du jeu non terminal code, voilà, donc la racine en fait. Donc ça c'est bon, alors on va faire. Donc ça se passe ici. Voilà. Alors, donc je vais essayer d'être en accord avec ici, voilà. Donc je définis mes noms terminaux. Donc j'avais mis en dessous d'affectation la suppression. Donc c'est un type de nœud d'arbre syntaxique, de AST, le fameux AST en fait. Suppression, voilà. Ça c'est bon. Après, c'est tout. Ah non, l'expression texte. En fait, j'ai
ça. Voilà, donc on avait bien ici expression texte, suppression. Voilà, donc là c'est fait. Ça c'est fait. Donc on a déclaré nos noms terminaux. Maintenant les tokens qu'on avait, que l'analyseur lexical doit nous envoyer. Donc ces fameux tokens, il y en avait plusieurs. Il y avait TokText, voilà. Et puis il y avait le TokSup et TokVarte, forcément, la variable texte. Donc TokVarte qui est un type, qui est un token de type texte en fait, variable texte. TokSupr que j'avais mis où TokSupr alors du coup, ouais, bah, tout à la fin. Donc ça vaut supprimer en fait. Et il y avait quoi d'autre? TokVarte c'est bon, TokSupr et TokText. TokText qui doit être de type texte aussi. Voilà. Avec un E. Donc là c'est juste du texte libre comme ça. Voilà, donc là on a déclaré nos tokens que l'analyseur lexical de Flex, l'analyseur lexical enverra à Bison, à l'analyseur syntaxique, et aussi les nouveaux noms terminaux. Code ici, on s'en fout, comme ça c'est clair. Alors instruction, donc on avait dit qu'on l'étendait. Voilà, donc c'est instruction type suppression et $$, donc c'est le nœud courant, donc le nœud instruction, il est égal en fait au nœud suppression. Comme ça qu'on ajoute. Donc je rappelle, l'arbre syntaxique c'est une structure de données type arbre NR. Et c'est pas moi qui l'ai implémenté, hein, c'est avec la librairie Glib. Voilà. Alors, affectation, on l'étend aussi. Affectation. Ça va donc, affectation, c'est ça, instruction. Donc instruction c'est étendu. Affectation, on l'étend. Donc là je suis dans affectation. Voilà, donc là je suis vers la fin. Ah non, ici. Alors voilà, donc il faut que une variable texte, donc notre nom de variable, tokaffect, donc c'est le égal, expression de texte, donc notre chaîne de texte entre guillemets ou notre variable texte, et le point virgule. Alors on regarde en fait si cette variable, si le $1, donc en fait le premier paramètre, on le regarde si elle existe, si c'est une variable qui existe déjà. Donc je rappelle, j'ai créé une table de hachage pour savoir, pour stocker en fait les noms des variables et faire derrière de l'analyse sémantique, ce qui est assez important en compilation, qui est même primordial, hein. On a 3 étapes, l'analyse lexicale, syntaxique et sémantique. Donc je me sers de cette table de hachage, toujours avec Glib, c'est pas moi qui l'ai implémenté. Donc si elle existe, non on va faire l'inverse. Si elle n'existe pas, faut que je la crée dans ma table de hachage. Donc voilà, si var, donc je regarde si elle est dans ma table de hachage. Si var égale nul, donc si elle n'existe pas, je la crée. Donc je la crée, voilà, je dis que c'est type texte. Je l'insère ici dans ma table de hachage. Et je crée un nouveau pointeur dans mon arbre syntaxique, affectation nt, donc pour dire que c'est une nouvelle variable texte. Voilà. Bon, évidemment, s'il y a des problèmes, je dis qu'il y a un problème au niveau de la création de variables.
Et si elle existe déjà, en fait, je change mon type de nœud et je mets affectation T. Pourquoi j'ai créé deux types de nœuds d'arbres selon si la variable existe ou pas? Simplement parce que si elle n'existe pas, je dois faire un malloc, donc je dois allouer de la mémoire. Et si elle existe déjà, ça veut dire qu'elle a déjà de la mémoire qui lui est allouée. Et c'est pas un malloc qu'il faut faire, mais un réalloc. Je fais de la réallocation de mémoire. Voilà. Donc c'est voilà, c'est deux petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que c'était nécessaire de créer deux types d'arbres, deux types de nœuds. Suppression, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, bah non, il faut le créer. Donc là, je crée. Donc là, il faut créer carrément un nouveau nom terminal, suppression. Voilà. J'avais fait une faute dans mon cours, je vais le corriger tout à l'heure. Affichage, c'est aussi ici. C'était le premier que j'ai mis. Enfin, après, je ne sais pas s'il est nécessaire ce point virgule, hein, ça peut marcher sans, il me semble. Donc, supprimer le lexem, notre variable texte. Donc là, on n'attend pas de chaîne de caractères entre guillemets, donc on attend un nom de variable pour faire de la libération de mémoire et topfinx. Alors il y a toute une analyse sémantique où je regarde si la variable existe dans ma table de hachage ou si elle n'existe pas. Donc autrement dit, si le développeur souffre un peu de la pomme du compilateur ou non. Donc si elle n'existe pas, il n'y a pas lieu d'être supprimée. Donc là on dit qu'il y a un problème au niveau, voilà, la variable est inconnue, il y a un problème d'analyse sémantique, donc la compilation ne va pas se faire et on arrête la compilation là. Si elle existe déjà, on fait un free de la mémoire qui lui est allouée, tout simplement. Donc, selon le cas, on met, j'ai mes variables booléennes, error sémantical, je la passe à true ou false, selon si elle est présente ou non dans la table de hachage. Donc, alors, je reviens ici. Alors, on a créé suppression et maintenant un nouveau nom terminal aussi à prendre en compte qui est expression texte. Hop, j'avais mis juste au-dessus d'addition. L'ordre, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est juste parce que voilà, je veux être en accord avec ce qui est publié sur mon site et mon code. Mais sinon, vous pouvez le mettre n'importe où, il n'y a pas de souci en fait. Par contre, je vais juste faire propre. Alors, l'expression texte, c'est soit du texte libre, donc le token texte, la chaîne de texte qui est entre guillemets, donc je fais un printf en disant voilà, c'est du texte. Je crée il a son pointeur, un nœud spécifique qui est un pointeur texte qu'on définira tout à l'heure dans le fichier d'entête simple. Enfin, on les définira tous, hein, les nouveaux nœuds type d'instruction. Et je l'ajoute à mon arbre. Donc, je fais un gnode append data et ma variable texte, donc le fameux nom de variable qui doit commencer par un T, que je regarde si elle existe toujours pareil quand on manipule des variables, je regarde si ça existe déjà ou pas dans ma table de hachage. Et voilà, selon ce genre de choses, je passe mon erreur sémantique à true ou à false. Donc voilà, donc pour l'analyseur syntaxique, on en a fini là. Je vais déclarer dans mon fichier d'entête tous mes nœuds d'arbres, tous mes nouveaux types de nœuds d'arbres que j'aurais dû faire avant plutôt. Enfin, c'est pas tellement grave. Donc là maintenant on a 55 types de nœuds d'arbres. Donc on a l'affectation NT, donc pour les nouvelles variables de texte fraîchement créées, où là je vais faire un malloc. Affectation T, donc d'une variable de texte qui existe déjà, et là je fais de la réallocation de mémoire. Suppression de texte, où là je fais un free. Texte, donc c'est le texte libre qui est entre chaînes de caractères.
affichage T qui est... ah, j'ai oublié de le mettre. Qui est l'affichage de ma chaîne de caractères. Et affectation concat, affectation T concat, pardon, qui n'a rien à faire là, donc je vais l'enlever. On n'a pas encore fait la concaténation. Donc il y a une erreur dans mon cours, je corrigerai ça aussi tout à l'heure. Donc voilà, je vais faire affichage, du coup j'ai oublié. Donc alors c'est ici. Comment je vais faire ça? Donc on va étendre le nom terminal affichage, qui n'était pas présent dans mon fichier d'évolution.txt. C'est juste que je me suis aperçu tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc là on est dans le nom terminal affichage. Voilà, donc le token affiché, mon expression de texte, point virgule. Et là, elle va m'afficher la valeur d'expression textuelle. Puis bon, je crée le pointeur affichage T. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Mais il fallait le faire. D'ailleurs, je vais l'écrire tout de suite. Ah, c'est pénible. Donc, affichage, et je l'étends. Tous mes autres affichages précédents. Ou afficher expression texte et le fameux point final. Voilà. Et ça c'est bon. On passe. Donc est-ce que je l'ai mis? Oui. Donc il y a plus 55 mais 54. Quand on fera la concaténation, il y en aura 55. Passons au générateur de code. Voilà. Donc, là ici, il faut, selon le type de code, donc selon le type de nœud d'arbre qu'il rencontre, il va générer du code C. Donc, qui est spécifique en fait au type de nœud d'arbre qui est courant. Donc, et c'est récursif, hein. Un arbre NR c'est récursif, donc en fait il va récursivement boucler sur l'arbre et générer pour chaque instruction, chaque type de nœud du code qui lui correspond. Et je suis plutôt... Alors, je vais faire un copier-coller à la brute. Je suis désolé. C'est que là, c'est juste pour que la vidéo soit pas trop longue. Parce que sinon, ça sera trop... Alors, donc ici, voilà, j'ai commencé là. Donc, affichage T, donc le nœud d'arbre affichage T. Et voilà, je fais simplement, j'écris du code C, printf, le pourcentage S et ma chaîne de caractères, qui est en fait, qui doit être théoriquement son enfant en fait. Donc gnode nth child, son premier enfant. Son premier enfant c'est un nœud de type texte, donc qu'on va rencontrer là. Comme je le dis, c'est récursif en fait. Il va faire appel à la fonction genercode, qui est en fait, on est déjà dans la fonction genercode. C'est la fonction genercode. Et récursivement, en fait, il fait des appels récursifs vers genercode à chaque fois. Donc là, en fait, ici, il demande de générer le code de son fils, de son premier fils, qui est du type texte. Et lui, il va simplement afficher la chaîne de texte entre guillemets. Donc c'est ce qu'il fait. Voilà. Affectation NT, donc là, c'est voilà, bon, vous pouvez regarder en détail, mais voilà, je crée un pointeur de char, il n'y a pas de surprise. Je fais un malloc où je fais le strln de mon deuxième enfant, je sais plus pourquoi, pas le
en tout cas. Enfin, ça dépend, enfin, faut regarder avec l'analyseur syntaxique, c'est en fonction de ça de toute manière. Plus 1 pour se donner une marge. Je regarde si l'allocation s'est bien passée, sinon j'envoie un message d'erreur et je interromps le programme, c'est une sécurité qui est implémentée. Voilà. Affectation T, donc là c'est une variable qui existe déjà et je fais un realloc, comme je vous l'avais dit. Toujours pareil, je regarde si la réallocation s'est bien passée. Et suppression T, c'est un simple fruit. Voilà, donc on a tout fait. Maintenant, on n'a plus qu'à compiler. Alors, pour compiler, donc, alors ici, on a notre analyseur lexical, enfin le fichier lexical, .lex, le fichier syntaxique, qui est à l'extension .y, pour YAC, mais c'est du bison. Le fichier d'entête qui sera commun à l'analyseur lexical, syntaxique et au générateur de code. Le générateur de code, génération code.c, qui est actuellement ouvert sur Gedit. Bon, ça c'est programme.5, bon, ça sera un fichier qu'on va mettre en entrée pour tester notre implémentation et le fameux fichier texte lié à l'évolution. Donc on va commencer par générer l'analyseur lexical avec Flex. Donc je vais lui donner extension .c et je vais lui donner en entrée le fichier lexical. Voilà. Donc là maintenant il m'a généré l'analyseur lexical .c. Maintenant je génère mon analyseur syntaxique. J'ai plein d'erreurs, c'est magnifique. Et je regarde ce qui s'est passé. On va se calmer. Alors, le symbole variable texte est utilisé, mais ce n'est pas un terminal, il ne possède pas de règles. Il me fait peur quand il met plein d'erreurs comme ça me fait plutôt peur. Ligne 157. Non, ligne 385. Ah, c'est peut-être parce que... Ah oui, oui. Oui, je crois bien que j'ai fait une boulette. De toute façon, si ça marche, ouais. Ça me paraissait bizarre que ça allait marcher du premier coup. Sinon, avec moi, c'est jamais le cas. Ça marche jamais du premier coup. C'est simplement que j'ai oublié de définir un nom terminal qui est variable texte et qui, en fait, le problème c'est que pour moi, c'est pas un nom terminal parce que sa règle syntaxique ne contient qu'un seul élément qui est un terminal et qui est le token de variable texte. Sauf qu'on était obligé de faire ça parce que, je vais vous le dire après. Alors déjà, où est-ce que c'est? C'est là où je fais variable booléenne. Parce que je le fais aussi pour les variables aussi booléennes et tout ça. Bon, c'est chiant, je vais taper, voilà, ça sera plus simple. Variable booléenne. Voilà ici. Donc là, je vais créer un nouveau nom terminal variable texte en fait. Voilà, donc qui prend
voilà, qui a qu'un seul, voilà, qui a qu'un seul élément qui est le token. Mais voilà, en fait le type de nœud d'arbre, ça reste une variable, hein, c'est général, là c'est pareil, c'est variable. Donc voilà, en C c'est considéré comme la même chose, hein, ça reste une variable. Est-ce que je l'ai défini du coup ce truc là? Non, je l'avais pas défini comme nœud, ça pouvait pas marcher. Donc c'est un nouveau nœud que je définisse ici. Variable texte, voilà. Je recompile. Parce que maintenant il faut tout. Voilà, faut compiler bidon. Ça marche toujours pas. Mince. Oh, et puis je vois rien, on va faire un clear, voilà. Ah, il y a déjà moins d'erreurs. 158. Oui, j'ai juste oublié le ou, super. Voilà. « 692, on va y arriver, on va y arriver. 692. C'est tout en bas du fichier, bien sûr. 692. Ici. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? L'expression texte n'a pas de type déclaré. Ah. Bah si, c'est un type nul normalement. $$ égale $1. Bah. 694 aussi, évidemment, c'est de la texte. J'avais dit que c'était un type nœud normalement. Type nœud. Texte. Oh, il faut que je dise que c'est du texte ici. Je pense. Oui, forcément. Là c'est comme pareil, il faut qu'il récupère en fait la valeur. Là il doit récupérer le nom de la variable qui est lu par l'analyseur lexical. Et là c'est pareil, il doit récupérer quand même la chaîne de caractères qui est lue par l'analyseur lexical. Parce qu'en fait à la base les tocs c'est simplement des nombres, hein, c'est du numérique, des integers. Donc, mais là il faut pas qu'il récupère un nombre, il faut quand même qu'il récupère la donnée. Donc ça c'est. Là normalement ça devrait aller mieux. Voilà, c'est bon. Donc je vais faire un clear ls et on voit qu'il m'a généré deux fichiers. Donc le fichier d'entête tab.h où il y a toute ma déclaration des tokens. Donc en fait il me génère automatiquement la déclaration des tokens et qui est partagé aussi par l'analyseur lexical parce que lui il les utilise ici forcément et on va renvoyer des nombres. Il renvoie des nombres sauf pour ceux qui sont typés et voilà. Et puis l'analyseur syntaxique qui est l'extension .c. Maintenant je compile mon compilateur. J'adore faire ça. Alors j'ai cc. Donc je donne en entrée mon analyseur lexical, mon analyseur syntaxique et mon générateur de code. Voilà. J'importe ma librairie glib 2.0 puisque j'utilise quand même des structures de données. Enfin je l'utilise en tout cas. C'est flags, je crois que c'est ça, libs. Et ma librairie glib 2.0, voilà. Et je veux qu'il me renomme mon programme en ça. Bon, c'est cool. Il y a un problème. Oui, j'ai oublié de définir dans mon fichier simple la macro free que j'avais dit. Alors, je m'excuse pour toutes ces erreurs parce qu'en fait cette vidéo elle n'est absolument pas préparée, comme vous pouvez le remarquer.
Et donc voilà, je fais un peu en free. Alors ce qui est assez drôle, c'est que je me suis quand même mieux débrouillé pour les boucles que pour l'implémentation de... Pour les boucles, et que j'avais même pas encore fait l'évolution, j'avais fait vraiment en live. Là c'était une évolution quand même que j'ai... c'est quand même une évolution, mince, qu'est-ce que je vais dire, que j'ai déjà faite. Donc normalement, enfin je sais pas. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème de compilation. Mais, effectivement, il y en a quand même. Donc voilà, j'ai défini ma macro free. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et il m'a créé mon programme simple. C'est super. Du coup, on va tester avec un programme. Ça va être sympa. Je vais directement prendre un fichier que j'avais fait. Voilà, je vais pas m'embêter. Est-ce que j'avais fait quelque part? Non, j'ai fait quelque part. Voilà, donc hop, hop. Alors, donc on commence à affichage d'une chaîne de texte, donc affichage classique, là c'est pour tester l'affichage de la chaîne de caractères qui est entre guillemets, et aussi savoir si l'analyseur lexical avec les conditions de démarrage ça fonctionne bien, donc qui reconnaissent bien la chaîne de caractères, donc voilà, donc, entre guillemets, bien évidemment. Là je teste l'affectation, donc je crée une variable que je commence par T, toujours, pour dire que c'est une variable de type texte. C'est comme ça que je type mes variables en simple. Donc je commence ma chaîne de texte. J'ai dit que j'accordais le fait qu'on pouvait sauter des lignes. Donc ma chaîne de texte continue. Ici, on voit que j'ai échappé le guillemet. Donc c'est pour voir si l'analyseur lexical continue toujours ma chaîne de texte et qui va me mettre mon guillemet dans ma chaîne de caractères. Là j'échappe un autre guillemet. Et ici je termine ma chaîne de texte et point virgule. Voilà. Donc, pour terminer, enfin pour mettre fin à l'instruction. J'affiche ma chaîne de texte, je supprime. Ici un petit commentaire en simple, donc c'est aussi un commentaire en HTML, mais voilà. Et là c'est un petit algorithme en simple aussi avec les boucles, comme vous avez pu voir. Vous savez, avec les 10 fois, 10 fois, qui va m'afficher une table de multiplication. Donc je vais compiler ça avec mon compilateur simple, et puis GCC. Voilà, donc là il m'a sorti, là c'est le mode debug, hein, où il me donne tout, les numéros de ligne. Donc voilà, chaîne de texte détectée en ligne 2. Effectivement, il y a bien une chaîne de texte qui a été détectée en ligne 2. Voilà, fin de la chaîne en ligne 2. Voilà, donc, comme la chaîne de texte peut être sur plusieurs lignes, c'est pas forcément toujours le cas, mais là c'est effectivement le cas. Instruction type affichage, il a reconnu l'exem affiché, c'est une instruction valide. Voilà, et pour chaque instruction, il va me dire si c'est une instruction valide ou non, etc. etc. Donc succès à l'analyse lexicale, succès à l'analyse sémantique, succès à l'analyse d'abord avant syntaxique et succès à l'analyse sémantique. Il m'a généré mon fichier programme.c. On va l'afficher. Donc là il y a un commentaire qui est mis automatiquement par le compilateur simple, fichier généré par le compilateur simple. Voilà, il m'inclut les librairies, bon il me fait mon main, et là on peut voir qu'il fait simplement un printf de la chaîne de texte. Il fait bien. Ici on a déclaré une nouvelle variable, donc le type affectation nt, et il me fait bien un malloc strlen de ma chaîne de texte. Voilà. Et après il fait un copy, un strcpi de tout ça. Ici pour l'affectation, pour l'instruction supprimée, il me fait mon free. Et là, bon, bah, là il fait des trucs pour afficher la table de multiplication, donc avec les boucles, les fameuses boucles qu'on
j'avais implémenté dans la vidéo précédente. Donc je compile mon programme.c que mon compilateur m'a généré. Voilà, je vais renommer programme tout simplement. Voilà, et là il m'a... Là, je vais faire un ls. Non, ça n'existe pas. Voilà, ici. Il m'a bien créé mon programme. Et voilà, là on a bien un programme en simple. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, donc là, il m'affiche bien bonjour le monde, hop, Thomas a dit, et puis il me fait bien les sauts de ligne, donc ça se passe bien. Et il m'affiche une table de multiplication comme je lui avais demandé, avec les tabulations qui sont prises en compte. Tout ça. Donc voilà, un programme qui est écrit en simple, ici, qui n'est pas forcément plus long, mais qui voilà, rend les mécanismes d'allocation, de gestion de la mémoire transparentes, et qui va me les retraduire en C. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Alors je suis désolé, elle est longue, mais bon, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai eu quand même beaucoup d'erreurs au niveau d'erreurs de compilation. Mais c'est une évolution qui n'est pas facile et on n'a pas fini. Dans la prochaine vidéo suivante, je vais faire la concaténation des chaînes de caractères. Voilà, je vous remercie et à bientôt. J'ai toujours pas annulé l'enregistrement. Allez.